Merci d'être avec nous. Je vous laisse donc la main pour pitcher Sonoristics. Très bien. Merci beaucoup et bonjour à tous. Alors, comme vous voyez, j'ai un bâton de berger. Et si j'ai un bâton de berger, c'est parce que je suis devenu malvoyant. Et quand on a été auteur, réalisateur, producteur de films et de séries télévision, etc., et qu'on devient malvoyant, on a le choix entre deux possibilités. Changer de métier ou trouver des solutions. Et moi, j'ai choisi la deuxième possibilité. Et grâce à la technologie d'aujourd'hui, et grâce à l'intelligence artificielle, et grâce à tout ça, j'ai pu développer un outil d'accessibilité. Et là, je me suis aperçu que cet outil d'accessibilité, il avait beaucoup de sens. Et qu'il pouvait s'adresser à plein de choses. Et c'est pour ça que j'ai décidé, tout jeune que j'étais, 75 ans, à créer enfin une start-up en 2023 pour développer ce projet. Et comme toute start-up, ça a besoin de leaders, j'ai cherché des leaders et des jeunes leaders, et c'est ainsi que j'ai rencontré Yannick Tranchier, qui va s'occuper de la société pour la suite. Moi, je vais me concentrer sur les problèmes continus d'adaptation à la culture et au cinéma, et surtout aussi à celle des publics qui peuvent utiliser ça parce qu'ils ont besoin de pouvoir utiliser ces systèmes sans que ça soit difficile. Utiliser ces systèmes sans que ça soit uniquement sur des outils dédiés. Utiliser ces systèmes dans des endroits qui peuvent être chez eux, qui peuvent être à la télévision, dans un théâtre, au cinéma, etc. Bref, que ça soit un outil facile à utiliser, facile à programmer, parce qu'on ne voit pas. Donc programmer même un téléphone portable, c'est compliqué. Et c'est comme ça qu'on a essayé de développer le projet dont je vais vous parler maintenant plus précisément. Merci François pour l'introduction. Donc rapidement, je suis Yannick Tranchier. Moi, je suis effectivement plutôt du domaine du monde de la tech, des nouvelles technologies, des startups, de l'entrepreneuriat. Et donc c'est comme ça qu'on forme un super binôme avec François, qui amène toute son expérience et son expertise dans le domaine de l'audiovisuel et également toutes ces contraintes et son besoin qui est à l'origine du projet. Et justement, comme le disait François, on va vous amener un peu dans notre univers et dans la construction de notre solution, où on en est, où on va. Et tout est parti des besoins. Donc, tout d'abord du besoin de François, qu'il a lui-même ressenti, et des besoins plus larges. Et je te laisse, François, détailler tous les publics auxquels on s'adresse. Voilà, les aveugles, malvoyants, sourds, malentendants, et toutes les solutions qui existent déjà aujourd'hui, mais de manière assez hétérogène. Voilà, alors on a commencé à s'intéresser d'abord aux malvoyants, puisque c'était mon cas. Et puis, c'était insatisfaisant parce que ça voulait dire, encore une fois, qu'il y avait des gens qui allaient pouvoir aller au cinéma dans des séances normales, puisque l'idée, c'est d'éviter des séances spécialisées pour handicapés. Vous voyez le plaisir de 3 aveugles et 4 malvoyants qui vont ensemble dans une salle de cinéma à une séance spécialisée, c'est-à-dire qui se passe à 9h le matin le lundi ou à dimanche soir à partir de minuit et demi, 1h du matin, c'est pas possible. C'est très inconfortable pour tout le monde. Et donc, si vous voulez, c'est ça qu'on a visé comme objectif, c'est que ça soit simple, facile d'accès partout. Et ensuite, pour les malentendants. Alors, les malentendants, il y a des systèmes qui existent déjà, comme les boucles d'inclusion dans les cinémas. Mais encore faut-il que la personne ait un appareil qui soit utilisable avec cette boucle. Encore faut-il aller dans un cinéma où les salles soient équipées de ce système. Encore faut-il que les gens sachent utiliser, se relier aux appareils du cinéma. Et c'est pas si simple. Pour vous donner une idée, des exploitants de cinéma m'ont dit qu'une séance spécialisée pour handicap, il fallait 40 minutes pour la commencer, pour régler un à un quasiment les appareils de tout le monde. Voilà, alors, si vous voulez, on a vu les malvoyants, on parle des malentendants, et puis il y a ceux qui ont la double peine, c'est-à-dire c'est les seniors. Les seniors, ils sont en général moins bien voyants, puis moins bien entendants, donc eux, ils ont la double peine, il faut aussi répondre à leurs besoins. Et puis enfin, il y a un autre handicap qu'on a découvert qu'on pouvait résoudre en partie avec ce système, c'est les langues étrangères. En effet, si on est capable de produire du contenu et de diffuser individuellement du contenu,
Ça veut dire qu'on est capable d'avoir des salles multi-genres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des personnes non handicapées, des personnes handicapées, des personnes qui ne parlent pas forcément la langue du film, des personnes handicapées qui ne parlent pas forcément la langue du film. Et chacun, grâce à nos applications, va pouvoir recevoir le message complémentaire dont il a besoin, soit dans les yeux, soit dans les oreilles, de façon à compléter son plaisir. Et c'est là qu'intervient Sonoristic, donc avec cette solution qui se veut universelle pour l'accessibilité au cinéma de tous, partout. Et donc on a fait cette petite illustration qui vous montre chaque utilisateur avec son application Sonoristic sur son téléphone, qui va utiliser soit ses écouteurs, soit des lunettes pour consulter les sous-titres, l'audiodescription, en français, en anglais, dans n'importe quelle langue. Tous les fichiers disponibles actuellement le sont à travers notre application, et ce qui permet sur une seule séance de toucher tous les publics. Donc on espère d'ailleurs, cette année c'était un petit peu juste, mais l'année prochaine revenir à Cannes et être présent sur toutes les projections, puisqu'on a quand même une audience internationale, et c'est un super terrain de jeu et une super expérimentation pour nous. Donc, alors, le problème de ces outils, c'est, quel que soit l'endroit où vous êtes, il faut que les fichiers d'accessibilité puissent synchroniser sur le spectacle que vous regardez. Et ça, c'est un débat qui est très important et technologiquement difficile à régler. Il y a plusieurs possibilités. La première, c'est d'équiper les salles de cinéma de systèmes dédiés. C'est ce que font Dolby, Sennheiser, donc des grands noms de l'audiovisuel cinéma, ou encore des applications plus spécialisées comme Toivox ou autres. Et ça a un défaut, c'est que il faut un boîtier dans la salle, donc un équipement dans la salle, et il faut donner aux gens des casques pour qu'ils puissent être reliés à ce boîtier et à cet équipement. Ce qui veut dire que pour les exploitants de cinéma, ils sont obligés d'acheter du matériel, ils sont obligés d'entretenir le matériel, ils sont obligés de programmer ce matériel eux-mêmes pour chaque client qui va le demander. Nous, ce qu'on voulait, c'était l'indépendance pour tous, et donc, non pas faire concurrence à ces systèmes qui sont très intéressants, mais leur apporter d'autres possibilités d'utilisation et décharger souvent l'exploitant de l'aspect contraignant par rapport à ce visiteur qui a un besoin spécifique et qu'il faut pouvoir combler sans que ça soit compliqué. Voilà, en gros, si vous voulez. Donc ça, c'est une synchronisation qui s'appelle par timecode, c'est-à-dire que si vous ne faites pas partie de l'industrie du cinéma, vous ne savez peut-être pas que tous les éléments d'un film sont gérés à partir d'une bande de temps qui défile, de façon à ce qu'une image, un effet, une musique, un mot puissent être synchronisés ensemble. Si vous voulez introduire d'autres mots pendant cette projection, il faut que vous puissiez l'introduire à l'instant exact où vous le voulez, et c'est à ce moment-là, avec le timecode, que vous allez le faire. Et puis il y a une autre possibilité, vous connaissez peut-être, c'est la possibilité de reconnaissance à un moment donné d'un morceau, d'un bruit, d'un son. C'est ce qu'on appelle globalement et grossièrement la méthode Shazam. Et celle-là aussi, elle est utilisée par un certain nombre d'applications qui vont, pour les personnes en situation de handicap, utiliser pour leur apporter des fichiers à distance. Sauf que cette application, elle a une faiblesse. Et cette faiblesse, c'est quand il y a du bruit autour, eh ben, la reconnaissance vocale, si vous êtes dans votre salon regardant la télévision et que vous avez 2 enfants qui rentrent en criant « Maman, j'ai faim », le système Shazam, il va avoir du mal à retrouver sur la bande sonore du film que vous êtes en train de regarder le « Maman, j'ai faim » si gentiment, ou la dispute « Maman, il m'a piqué mon ballon ». Donc, si vous voulez, l'idée, c'est cette application et ce système de synchronisation est très intéressant quand on est dans un univers à peu près standard de sonore, mais dès qu'il y a des bruits parasites qui vont venir se coller sur l'exploitation, ça ne tient plus. Donc, il faut qu'on puisse avoir une synchronisation avec le timecode, et aussi pour les endroits calmes, et pour que vraiment les gens puissent utiliser uniquement leur téléphone portable et que ça ne demande aucun autre équipement qu'un téléphone portable et une liaison à un petit fichier.
Et ben c'est comme ça qu'on peut, avec les deux systèmes, compléter la totalité des possibilités et des besoins de synchronisation. Alors, donc là, on a parlé de la technologie de synchronisation qui est extrêmement importante. Et d'ailleurs, on va vous faire une petite démo tout à l'heure pour rendre ça plus interactif et pour illustrer, puisque on a la chance d'avoir un fond sonore avec nous. Et donc, vous allez pouvoir constater par vous-même que la synchronisation hybride, reconnaissance audio et timecode, va nous permettre d'avoir une synchronisation en temps réel. J'espère qu'on n'aura pas l'effet démo et que tout va bien fonctionner. Vous allez pouvoir tester ça juste après. Avant ça, on voulait vous parler du contexte technologique qui évolue autour de l'application, puisque au départ, c'est essentiellement une application logicielle. Mais vous imaginez bien que consulter des sous-titres sur votre téléphone portable quand vous êtes dans une salle de cinéma, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable et ergonomique. Et donc très tôt, on a misé sur les lunettes. Donc je vais laisser François en parler, puisque c'est en l'occurrence lui l'utilisateur des lunettes également pour la partie sous-titres. Et il a eu l'occasion de tester de nombreux modèles et on essaie d'acheter tous les modèles qui sortent pour s'adapter. Donc, c'est quoi les lunettes ? Les lunettes de réalité augmentée, c'est la capacité d'ajouter sur une image, celle d'un écran de télévision, celle d'une salle de cinéma, celle d'un théâtre, un contenu audio et visuel complémentaire et que vous recevrez en toute discrétion dans les verres des lunettes ou dans les écouteurs des lunettes, puisque toutes ces lunettes, ou la plupart, ont des écouteurs. Et là, qu'est-ce qu'il faut de nouveau faire ? C'est avoir des sous-titres écrits, de pouvoir les inscrire sur les verres de lunettes à la demande d'un utilisateur qui en a besoin. Alors ça peut être des sous-titres juste de langue étrangère ou des sous-titres d'accessibilité. Et c'est cet aspect-là, si vous voulez, qu'on va traiter avec les lunettes de réalité augmentée. Alors, vous le savez peut-être déjà, les lunettes de réalité augmentée, ça va envahir le monde parce que c'est un outil qui vous permettra de conduire en ayant le guidage directement dans le verre de vos lunettes, qui va vous permettre de travailler. Pour les chirurgiens, ils font des opérations sous lunettes de réalité augmentée, où une radiographie du corps qu'ils sont en train d'opérer se calque et se colle sur l'opération elle-même pendant qu'il est en train de la faire. Donc, et dans l'éducation, ça va aussi être des outils extrêmement performants. Donc, plein de lunettes sont développées. Aux États-Unis, Apple vient de sortir ses Apple Vision. Et il y a quelque temps, une autre société qui s'appelle Magic Leap a sorti des lunettes extrêmement performantes et qui ont un avantage sur celles des autres, c'est qu'elles sont capables de bloquer une image à un endroit donné dans l'espace, c'est-à-dire que vous dites que vous voulez le sous-titre sous l'image de l'écran, il va rester sous l'image de l'écran, mais si vous tournez la tête, le sous-titre ne va pas suivre dans les lunettes. Il va rester là où il est placé. Quand vous revenez sur l'écran, vous le voyez. Quand vous voulez regarder votre voisin de palier, de siège, il ne va pas fonctionner, il ne va pas bouger, donc vous ne serez pas gêné par ces mouvements, etc. etc. Donc voilà, si vous voulez, pour les lunettes. Et les lunettes, elles ont l'avantage d'être aussi sonores et donc de pouvoir répondre à peu près toutes les solutions, y compris des solutions d'intégration complète, c'est-à-dire qu'à la limite, vous pouvez, en réalité virtuelle, vous pouvez projeter un film dans des lunettes de réalité augmentée, ça se fait tous les jours, et il y a des jeux qui complètent en plus en rajoutant de la réalité sur une projection. Voilà. Alors pour vous donner une idée, aujourd'hui, les lunettes de réalité augmentée, ça coûte à peu près entre 500 €, une paire de lunettes de réalité augmentée qui se contentent de faire de la captation, et je vais laisser Yannick vous préciser, faire la captation et la transposition de sous-titres sonores en sous-titres écrits, et des lunettes très développées comme celles d'Apple ou celles de Magic Leap qui valent plus de 4 000 à 5 000 €. Oui, parce que comme tout le monde, forcément, on fait de l'IA et on utilise l'IA. Je vais en parler un petit peu après, mais je vous propose un petit entracte et on va faire une démo. On va vous montrer une vidéo. À côté de la vidéo, vous allez voir un QR code. Je vous invite à le flasher. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de danger. Alors, ça va automatiquement vous amener sur une page. Vous aurez juste un bouton audio description à cliquer.
Et puis ensuite, on va lancer la vidéo qui va se synchroniser automatiquement avec votre téléphone. N'oubliez pas de monter le son sur votre téléphone pour que vous puissiez écouter l'audio-description dans le téléphone. Et en même temps, on aura la bande-son originale, donc à l'écran et dans les enceintes. Et vous serez quelque part en situation réelle, avec la bande-son dans une salle de cinéma, et puis votre propre bande-son. Là, en l'occurrence, il n'y en a qu'une pour la démonstration. Mais demain, dans la version normale de Sonoristix, vous choisissez la langue que vous souhaitez, la version que vous souhaitez d'audio-description. Alors, il n'y a qu'une bande de présentation dans le test qu'on va faire ensemble, mais dedans, on va vous montrer qu'on peut avoir soit l'anglais, soit le français, soit l'audiodescription, soit les sous-titres sonorisés et l'audiodescription, pour qu'en fonction du handicap et du besoin, chacun puisse avoir ce système qui fonctionne. Donc, si vous avez sorti vos téléphones portables et que vous ouvrez les appareils photo, vous scannez ce QR code et vous devriez arriver, si la lumière n'est pas trop mauvaise, vous devriez arriver sur une plateforme où on vous propose cette audiodescription. C'est bon, vous avez réussi à scanner ? Très bien. Alors, je propose, Livia, qu'on lance la vidéo. Donc, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton audio description pour lancer la synchro sur votre téléphone, monter le son et profiter. Io lo capisco che per te non è facile, ma quest'anno ci sono gli esami di maturità. E con i tuoi voti rischi davvero grosso. Però io l'ho trovato pronto, attento, preparato. Le tue sono materie umanistiche. Ma non basta. Se non vuoi farlo per te, fallo per tuo padre. Si impegna tanto per aiutarti. Chiede solo volere fare vita. E come? Occupando le case degli italiani. Questa lui non occupa qua, comune sistemare noi qui. Voilà. Donc c'était un petit montage, un petit aperçu de tout ce que Sonoristic permet de faire. Enfin, pas tout, mais une bonne partie en tout cas. Donc on a sélectionné des extraits assez représentatifs. Vous avez pu entendre la bande-annonce en italien notamment, mais pas que. Et derrière, l'audio-description en français, en anglais. Voilà, j'espère que ça a bien fonctionné déjà, qu'on n'a pas eu de problème de démo. Alors bien sûr, c'est un film italien qui s'appelle Un mondo in più, d'un jeune réalisateur. C'est son premier long métrage italien que j'ai coproduit en tant que coproducteur français avec Play Entertainment en Italie. Voilà pour vous donner un peu le système. Ici, je vais te laisser. On a fait la démonstration. Alors maintenant, sur les lunettes de réalité augmentée, voilà ce que ça peut donner, si vous voulez, avec différents domaines de modèles et différentes possibilités. C'est-à-dire que c'est la même indépendance que celle que vous avez avec votre téléphone portable, mais c'est les lunettes et les choses apparaissent dans les lunettes. Et alors là, on ne peut pas vous faire la démonstration ici, mais si vous êtes là quelques jours, on vous fera la démonstration
soit au stand Creative Media de l'Europe, soit sur un simple petit coup de fil. On peut venir vous faire la démonstration ici parce que on peut se déplacer, on est là et on est bien là. Voilà. Ce qu'on voulait vous montrer sur ce slide, c'est que ces lunettes-là, c'est le présent. Alors, en l'occurrence, les deux du bas, celle de gauche, la Magic Leap dont François parlait, et celle de droite, l'Epson, qui a été testée notamment au Théâtre du Rond-Point aussi pour donc des spectacles vivants. Et les lunettes centrales, comme vous voyez, qui sont peut-être un peu moins futuristes, mais peut-être plus faciles à porter aussi au quotidien. Donc ça, c'est l'avenir sur lequel on travaille actuellement. Alors, c'est pas nous qui fabriquons les lunettes, mais on va les exploiter au mieux de leurs possibilités. Ce sont des lunettes de closed captioning qui sont gonflées à l'IA. Donc, en fait, il y a un micro qui écoute tout ce qui se passe. C'est fait spécialement pour les malentendants. Et qui va retranscrire toutes les conversations en temps réel sur les écrans des lunettes. Et comme vous le voyez, ce sont des lunettes type lunettes de soleil standard, donc on peut porter toute la journée sans inconfort. Parce que pour être franc avec vous, des lunettes comme Magic Leap ou Epson, c'est quand même un petit peu lourd. On ne les porte pas 24 heures sur 24. Voilà. Donc pour une séance de cinéma, c'est limite. Mais c'est toujours mieux que rien. Et toutes les personnes qui ont pu l'essayer ont salué ces nouvelles technologies, parce que avant ils n'avaient rien, mais on travaille déjà sur la technologie d'après. De la même manière, on travaille, et je vais laisser François détailler ce projet sur la partie auditive. Alors, c'est plus exactement, si vous voulez, c'est l'idée de... On doit pouvoir utiliser les moyens et les fichiers d'accessibilité pour qu'ils puissent être rentables pour les producteurs, pour les distributeurs de films, pour les exploitants, pour les diffuseurs de télévision, pour les gens qui sont dans les avions, etc., qu'ils puissent avoir ça. Il faut pouvoir s'adapter à l'environnement. Et s'adapter à l'environnement, ça veut dire, dans un cas, vous êtes dans une salle de cinéma et vous avez juste besoin, pour votre problème auditif, d'avoir vos écouteurs dans l'oreille. Ça existe, il n'y a pas de problème. Mais si vous êtes avec un système de type Shazam, c'est-à-dire reconnaissance du son, et je vous dirai pourquoi c'est important dans une seconde par rapport aux concurrents de ce genre de méthode d'accessibilité, le système a besoin d'entendre le son du film pour se synchroniser. Et s'il doit entendre le son du film dans un avion de 350 spectateurs, avec 350 spectateurs qui n'écoutent pas le même film, et qui ne parlent pas la même langue, je ne vous parle pas du bonheur de voyager avec l'audiovisuel. Donc, il faut pouvoir avoir une façon de s'isoler, et de s'isoler en gardant la connectivité, en gardant la synchronisation, quel que soit l'endroit, l'autobus, le train, le métro, le bateau, l'avion, etc. Et donc, on a imaginé des lunettes sur les embouts desquelles on pouvait mettre 3 éléments complémentaires pour bien écouter, pour bien entendre dans n'importe quelle condition. Un, c'est un haut-parleur de conduction osseuse qui se glisse juste sur la branche de la lunette. Le deuxième, c'est un connecteur de connexion sonore classique pour avoir le son, mais que le son et le texte assisté, c'est-à-dire le commentaire, le sous-titre sonore ou l'audiodescription, lui, il arrive dans un connecteur de son par conduction osseuse, ce qui fait qu'il y a une distanciation des deux sons, qui fait que vous avez la possibilité de bien entendre les deux sons, c'est-à-dire celui du film et celui de votre besoin d'accessibilité, bien distinctement et différemment, et donc ça n'est pas gênant, et votre cerveau fait la discrimination des sons dont vous avez besoin. Et enfin, si vous êtes dans un avion ou si vous êtes dans un endroit où d'autres gens regardent d'autres choses, il faut pouvoir vous isoler. Et donc, on prévoit des oreilles d'isolement, hein, c'est comme un casque. Et tout ça vient se greffer juste sur la lunette. Donc, et ça couvre à peu près tous les besoins et toutes les circonstances. Une fois qu'on a couvert les besoins et les circonstances, la problématique, c'est qu'est-ce qui se passe pour les gens qui ont déjà des appareils et qui seraient obligés de les abandonner pour passer à notre système parce qu'il serait plus nouveau, plus performant, etc., etc. Et donc là, on a un problème qui est totalement différent. Si tu veux bien passer à la diapositive suivante. La suivante, on va parler. Oui, c'est ça. Mais, alors, excuse-moi, tu peux me relire le...
L'assistant, ah oui. Mais il faut vraiment me lire le truc. Bon, peu importe. Alors, l'assistant de l'intelligence artificielle. Là, je vais prendre la main sur cette slide puisque ça touche au logiciel dont je m'occupe plus spécifiquement. Donc, la clé, bien évidemment, pour que cette solution fonctionne, c'est qu'elle soit accessible. Bien évidemment, on s'adresse à des personnes en situation de handicap. Donc, si on fait une application standard avec des tout petits boutons, avec des couleurs flashy dans tous les sens, ça ne sert à rien. Et il y a un besoin de configuration, puisque justement, il va falloir choisir son film, son type de fichier en fonction de son handicap, etc. Et donc, on tire parti des toutes dernières technologies en termes d'IA, et je pense que vous avez tous vu ou entendu les prouesses de la dernière version de ChatGPT 4-O, capable de converser en langage naturel, non seulement avec un humain, mais avec lui-même. Et donc c'est vers ça qu'on tend pour avoir l'interface la plus intelligente, la plus intuitive, la plus simple, pour que nos utilisateurs puissent configurer et utiliser notre application sans encombre. Effectivement, j'avais oublié cette partie-là. Si vous voulez, c'est très importante. Quand vous avez des gens qui n'entendent pas, si vous ne leur donnez pas un moyen de faire avec les yeux et les mains la commande de son téléphone portable pour pouvoir atteindre telle application, tel film, etc., il n'y arrivera pas. Pour un malvoyant, c'est exactement l'inverse. Il faut que ça puisse converser avec son téléphone ou avec son outil de synchronisation pour atteindre le fichier, l'application, etc., etc. Donc on travaille avec des gens spécialisés dans l'ergonomie. Cette ergonomie assistée par les nouveaux développements de l'IA nous permet de développer une utilisation de l'application la plus simple et la plus générique possible pour s'adapter aussi, là encore, à tous les handicaps et à toutes les langues. Voilà, c'est effectivement le point sur lequel je m'étais arrêté et j'ai resté suspendu. Alors maintenant, on va faire une deuxième petite pause pour vous montrer que ça ne s'adresse pas qu'au cinéma, tout ça. Donc je vous propose de comprendre enfin la chanson d'Amalia Rodriguez qui chante en portugais « Quelle étrange manière de vivre ». Et si vous faites la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire vous scannez le QR code, qui est là, avec votre téléphone portable, vous allez pouvoir entendre la chanson originale et dans votre oreille, dans votre téléphone, vous aurez la version en français. Et on va en profiter pour complexifier un petit peu l'exercice pour nous, c'est-à-dire qu'on va même faire un saut dans le temps pour vous montrer que la synchronisation fonctionne encore mieux et que dans un cas d'utilisation, je ne sais pas, vous êtes chez vous, vous regardez un film à la télé, puis à un moment donné, vous voulez le mettre en pause, vous voulez zapper une séquence, etc., vous voyez que la synchronisation fonctionne en quasi temps réel tout au long de la projection. Je ne sais pas si vous êtes prêts, si on peut lancer le... Donc, cette chanson commence par 30 secondes de musique seule. Par conséquent, si vous n'êtes pas encore réglé, vous allez pouvoir vous régler. Mais si vous êtes déjà réglé, alors on va avancer en vitesse pour aller sur la partie où il y a des paroles. Voilà, je pense que ceux qui ont pu brancher leur téléphone ont eu le contenu. Et ce que je vais vous proposer maintenant, c'est de passer à un deuxième aspect de notre problématique et du travail que nous faisons, c'est l'existence et la fabrication de ces fameux fichiers. Alors on a pris en grossièrement un certain nombre de règles qui sont, je ne me trompe pas dessus, j'espère, qui sont des règles de dire, voilà, il faut que les applications et que les fichiers qui sont faits soient utilisables sur n'importe quel système d'inclusion ou d'accessibilité. C'est-à-dire, on ne veut pas travailler que pour nous et que quelqu'un qui utilise un concurrent
quelqu'un qui utilise un système qui est installé en salle, une salle qui s'est équipée du système Dolby ou Sennheiser, disent « Ah mais oui, mais moi je ne peux pas avoir accès aux fichiers ». Donc, un des principes, c'est de dire, à un moment donné, quel que soit le moyen d'accéder à ce fichier, il faut qu'il soit uniforme, il faut que, comme tout le reste de l'industrie du cinéma, il respecte les mêmes codes partout pour que tout le monde puisse les utiliser et que surtout l'utilisateur final, c'est-à-dire celui qui aura choisi telle paire de lunettes, tel téléphone portable, tel système d'oreilles, etc., il puisse accéder à tous ces fichiers et que tout le monde ait les mêmes. Donc ça, c'est un grand chantier sur lequel on va être sans doute soutenu par le Centre national du cinéma et de l'audiovisuel pour faire une recherche collective sur la meilleure façon de stocker et de rendre disponibles ces fichiers aux utilisateurs. Il y a un projet très intéressant qui est développé par la Commission supérieure technique du cinéma aujourd'hui, qui s'appelle le projet TAMIS, et sur les stockages des fichiers de tout ce qui concerne l'audiovisuel d'une façon nouvelle et très intéressante. Ils ont créé un consortium pour ça de développement et nous espérons bientôt les rejoindre pour faire un cas d'usage sur les accessibilités et les problématiques d'accessibilité. La deuxième chose, c'est la problématique du financement de ces fichiers et d'obtenir que les producteurs, les distributeurs puissent donner accès à ces fichiers à travers une plateforme qui soit générique en quelque sorte, qui soit, encore une fois, si vous voulez, quel que soit le concurrent, si vous avez, il y a en Allemagne un système qui s'appelle Greta und Stark, en Italie il y a un système qui s'appelle Movie Reading, au Danemark il y a un système qui s'appelle Subreading, etc. Et tous ces systèmes, pour l'instant, ils font des portefeuilles de fichiers propriétaires, c'est-à-dire qu'il faut passer par leur application pour avoir accès aux fichiers. Donc une salle de cinéma qui n'a pas un contrat avec eux ne peut pas avoir accès aux fichiers. L'idée, c'est de réunir tout ça et d'uniformiser les formats, les modes de traitement et les accès à ces fichiers pour que tous les professionnels, gratuitement, puissent avoir accès à ces fichiers quand ils font de la diffusion, quand ils ont les droits d'un film, ils doivent pouvoir avoir le droit des fichiers d'accessibilité où qu'ils soient et comme ils peuvent. Voilà, grosso modo, si vous voulez, l'autre axe de travail sur lequel nous bossons énormément, parce que si on veut que sur l'audience et sur les recettes, pour les professionnels, il y ait des effets notoires et pour les personnes en situation de handicap ou parlant une langue étrangère, on puisse accéder à tout le monde, il faut absolument, absolument, absolument qu'on normalise et on standardise à la fois les moyens de récupérer les fichiers et les moyens de les faire fabriquer. Voilà, je crois que je peux répondre à des questions, à moins que tu veuilles ajouter quelque chose. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser maintenant. Merci.